Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo va servir d'énoncé au laboratoire de conception d'un patron de jupette dans SolidWorks, dans lequel vous allez modéliser une jupette d'aéroglisseur à l'aide d'éléments de tôlerie de SolidWorks. Pourquoi des éléments de tôlerie? Si je regarde ici ma jupette, je vois qu'elle est constituée de divers segments de tissu collés entre eux et qui forment un volume 3D. Par contre, pour être en mesure de faire la découpe de ces segments à l'aide d'une machine de découpe laser à commande numérique, il faut absolument pouvoir mettre à plat ces volumes 3D pour obtenir les patrons 2D. Voici une pièce simple de tôlerie de SolidWorks. À première vue, elle n'a rien de spécial et vous seriez capable de la modéliser avec les fonctions que vous connaissez actuellement. Par contre, la particularité de cette pièce, c'est qu'elle a la capacité d'être mise à plat simplement pour obtenir le patron de découpe. Donc, en annulant la suppression ici dans l'arbre, j'obtiens la géométrie de l'objet à plat avant les opérations de pliage, ce qui va me permettre d'en faire la découpe. Dans le cas de la jupette de l'aéroglisseur, si je fais une coupe dans la direction normale à sa longueur, j'obtiens la section suivante. La géométrie de la section est décrite par un arc de cercle de rayon R tangent au-dessus du châssis, qui s'étend donc sur 90 plus 15, donc 105 degrés, et qui est poursuivi par un autre arc tangent d'un rayon égal à 6 fois le précédent. Je vois également que j'ai deux joints horizontaux à chaque extrémité de la section qui permettent de coller la jupette au châssis. Pour déterminer le rayon de la jupette, on utilise ici l'équation empirique qu'on a vue en classe et qui limite le rapport de HSK sur B à 0.17. Ici, HSK correspond au rayon de la jupette et B à la largeur du châssis de l'aéroglisseur. En limitant la hauteur de la jupette par rapport à la largeur du châssis, cette équation assure la stabilité latérale de l'aéroglisseur pour éviter qu'il ne se renverse dans les virages. Lorsqu'on extrude ce profil de section, on obtient un segment de jupette sous forme volumique. Ensuite, une fois mis à plat, on a le patron de découpe. On voit en haut et en bas les joints de collage aux parties inférieures et supérieures du châssis, et à gauche et à droite, les joints de collage latéraux entre les jupettes. Également, on a des trous rectangulaires qui laissent l'air sous pression s'écouler de la jupette jusque sous l'aéroglisseur, ce qui permet de former le coussin d'air. On voit bien ici que les dimensions de la jupette sont complètement dépendantes de celles du châssis de l'aéroglisseur. Donc la première étape pour modéliser la jupette, c'est de modéliser la plateforme du châssis. Pour ce laboratoire, on va utiliser un châssis octogonal d'une longueur de 350 mm sur une largeur de 250. Les coins ont été chanfreinés avec un angle de 45 degrés sur une longueur de 60 mm. Après le laboratoire, vous pourrez par la suite configurer ces dimensions en fonction de votre design, puisque le modèle est entièrement paramétrique. À partir des dimensions du châssis, il est simple de déduire celles des segments de jupette. Pour cette configuration de châssis, on aura donc trois segments différents. Le premier aura une longueur égale à la longueur de la plateforme moins 2 fois la longueur du chanfrein. Similairement, le second aura une longueur égale à la largeur de la plateforme moins 2 fois la longueur du chanfrein. Et finalement, la longueur des jupettes formant les coins correspond à la projection à 45 degrés de la longueur du chanfrein. Avec toutes ces informations, nous sommes prêts à commencer la modélisation du châssis. Pour commencer, je vais créer un nouveau fichier pièces à partir d'un gabarit en millimètres. Ensuite, sur le plan de dessus, je vais créer une esquisse. Je vais dessiner un rectangle par son centre à partir de l'origine. Je vais coter le rectangle aux dimensions de la plateforme, donc une longueur de 350 mm et une largeur de 250 mm. Ensuite, je vais l'extruder sur une épaisseur qui correspond à l'épaisseur du matériau que je vais utiliser pour fabriquer la plateforme, donc du carton qui a 4 mm d'épaisseur. Là, attention, ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer la direction de l'extrusion vers le bas. Okay. Je vais vous montrer pourquoi lors de l'assemblage. Donc, je valide. J'ai ma plateforme qui est déjà commencée. Maintenant, je vais aller développer sous congé ici chanfrein. Puis je vais créer un chanfrein à 45 degrés d'une longueur de 60 mm. Donc, je vais appliquer ça aux 4 coins. Comme ceci. Je valide. Et ma plateforme est déjà formée.
Maintenant, ce laboratoire, il va aussi me permettre de vous démontrer la manière la plus robuste d'échanger de l'information entre des pièces sans créer de dépendance entre elles. Donc pour faire ça, je vais utiliser un fichier texte qui va contenir des variables et qui va alimenter les dimensions des différents fichiers pièces d'un même assemblage. Pour commencer, je vais créer les variables que je veux partager entre mes modèles. Donc pour faire ça, je double-clique ici sur mon extrusion. Ça fait apparaître les dimensions qui correspondent à cette extrusion. Je double-clique maintenant sur la cote de 350. J'entre le symbole mathématique égal pour dire que je vais créer une équation. Et là, je vais donner le nom de la variable que je vais associer à cette longueur. Donc, je vais dire que ça va être L majuscule underscore aéro minuscule. Comme ceci. On me demande si je veux créer une nouvelle variable globale. J'accepte. Maintenant, lorsque je clique sur le symbole de la Terre ici, je passe de la valeur de cette dimension au nom de la variable. Donc, j'accepte. Je vois maintenant qu'il y a un petit symbole de somme qui dit que cette dimension-là, elle est pilotée par une variable, par une équation et une variable. Je vais faire la même chose ici. Je vais dire égal et je vais appeler ça B aéro. Encore une fois, j'accepte de créer une nouvelle variable. J'accepte. Et pour l'épaisseur ici, je vais appeler ça égal T carton pour épaisseur de carton. Oui, je crée encore une nouvelle variable. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon chanfrein. Donc, mon chanfrein ici, si je double-clique dessus, je vois l'angle auquel je ne vais pas vouloir toucher. Par contre, ici, la dimension, la longueur du chanfrein, je double-clique dessus. Je vais mettre égal L underscore chanf. Je crée la nouvelle variable. Maintenant, dans mon arbre de création, je vois ici que j'ai un nouveau dossier qui s'appelle équation. Et lorsque je le développe, je retrouve toutes mes variables ici. Je vais maintenant créer en allant cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier équation. Je vais aller gérer les équations. Donc, j'ai cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc, je vois toutes mes variables que j'ai créées. Puis maintenant, je vais créer toutes les variables qui sont associées aux dimensions de ma jupette ou de mes jupettes. Donc, je vais commencer par créer le rayon R de ma jupette qui correspondait au HSK, on se souvient, et qui avait une relation avec le B aéro. Donc, ici, je vais créer grand R. Je vais donner sa valeur en fonction de B aéro. Donc, je peux aller chercher ici B aéro, multiplié par 0.15. C'était 0.17 dans l'équation, plus petit. Donc, 0.15, c'est valable. Puis ici, je vois que je peux ajouter un commentaire. Donc, je peux dire ici, par exemple, rayon de la jupette. C'est bien de le faire pour un petit peu plus documenter votre fichier. De la même façon, maintenant, je vais créer les longueurs de jupette. Donc, j'avais 3 longueurs différentes de jupette. Je vais commencer par la première. L jupette en minuscule 1. Donc, si on se souvient de la dimension, j'avais dit que c'était égal à la longueur de l'aéroglisseur moins la longueur du chanfrein fois 2. De la même façon, L jupette 2, c'était égal à la largeur de l'aéroglisseur, B aéro, moins 2 fois L chanf voilà. Le dernier ici, L jupette 3, ça correspond tout simplement à la longueur du chanfrein divisé par
cos. Donc, on voit ici que cos apparaît. Je peux descendre le chercher. Cos de 45. Donc, ici, j'ai mes 4 variables qui vont permettre de définir les dimensions de ma jupette. Pour être capable d'envoyer ces variables-là vers un autre document, il faut que j'exporte dans un fichier ces variables. Donc, je vais ici à droite, je clique sur Exporter. Je vais donner un nom un peu plus signifiant. Donc, je vais l'appeler var aero. Maintenant, ici, j'ai une boîte qui s'ouvre. Il faut absolument aller au coin ici et la développer. Donc, cette boîte, elle contient bien toutes les variables que j'ai créées, mais en plus, elle contient les équations qui vont faire le lien entre mes variables et les dimensions dans mon fichier. Moi, je n'ai pas besoin d'exporter ça, puis ça peut créer des erreurs. Donc, je ne le fais pas. Tout ce qui commence par D, je l'enlève de mon fichier de dimension. Donc, j'exporte ça, donc ça va me créer le fichier. Maintenant, je vois que toutes ces dimensions, maintenant, je ne peux plus y toucher directement dans le fichier. Elles sont liées ici à mon fichier texte. Donc, si jamais je change ça pour 350, je sauve, je vais fermer le fichier. Je vois maintenant que ma plateforme a 550. Donc, je vais rétablir ça à 350. Voilà, je suis revenu à ma plateforme telle que je l'avais définie. Maintenant, je suis prêt à réaliser mes jupettes. Donc, pour faire ça, je vais créer un nouveau fichier pièce à partir d'un gabarit en millimètres. Avant d'aller plus loin, je me rends compte que j'ai oublié de sauvegarder donc, mon châssis. Donc, je vais tout de suite retourner vers le fichier ici. Donc, j'avais ici le châssis. Donc, je vais sauvegarder ça sous le nom. On va l'appeler châssis aéro. Je retourne vers ma pièce vierge ici. Maintenant, avant de créer une esquisse, je vais insérer mon fichier, mon fichier var aéro dans ce fichier-ci. Donc, je vais dans Outils en haut ici. Je vais aller cliquer sur Équation. Et là, je vais mettre lier un fichier externe. Un fichier existant, je vais le chercher. Et c'est bien mon var aéro ici que j'ouvre. Là, je vois bien qu'il contient toutes les valeurs que je veux. Et là, attention, il ne faut surtout pas répondre oui, sinon on efface le fichier. Donc, je réponds ici non, je ne veux pas écraser. Et donc, je viens de transférer toutes les variables, comme pour l'autre fichier, ici, localement. Maintenant, je vais créer sur la vue de face, je vais créer une esquisse. Donc, je vais créer donc, la section de ma jupette. Donc, si on se souvient, je commençais ici par le joint, suivi, lorsque je repasse par le point précédent dans une ligne, je vais créer un arc tangent. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je reprends, j'ai pas fait de double ligne, non. Donc, je reprends ici, je repasse par le point ici, je crée mon arc tangent. Ensuite, encore une fois, je repasse par le point pour créer un deuxième arc tangent. Je me souviens que le premier arc, il s'étendait sur 105 degrés. Donc, je vais aller mettre ça comme ça. Je vais créer une ligne de construction, comme ça. Ce qui va me permettre de coter mon 15 degrés. J'ai oublié que ici aussi, j'avais un joint. Et en fait, les deux joints de collage sont égaux. Puis leur longueur, c'est 18 mm. Maintenant, le rayon ici, je le connais, puisque je l'ai fait venir, si je clique dessus, je peux mettre égal.
et chercher la variable globale R, comme ceci. Le deuxième rayon, lui, il était égal à 6 fois le premier. Donc j'écris égal 6 fois et je clique sur le premier rayon ici. J'accepte. Ensuite, la seule chose qui va me rester à côté, c'est la distance du joint au centre. Et ça correspond à l'épaisseur finalement du carton. Donc c'était égal à T carton ici. Et j'accepte. Je vois ici que mon esquisse est complètement contrainte, donc c'est correct. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut que je détermine les limites, de mon extrusion de ma jupette. Donc ces limites, ce n'est pas des plans qui sont parallèles au plan de face. Ils ont un certain angle. En fait, si on retourne ici, je vois que ici, je vais avoir un angle qui fait 22,5 degrés. D'accord? Donc, je peux retourner ici, ça va être un peu plus simple à voir. Donc, mes jupettes, elles s'interrompent ici, avec 22,5 degrés. Donc, je viens ici, puis je vais créer des plans distants des longueurs de mes jupettes à 22,5 degrés. Donc, pour faire ça, je vais commencer par rendre visibles les plans principaux. Ensuite, je vais créer des nouveaux plans. Alors, pour faire ça, j'appuie sur CTRL et j'accroche. Hop là, c'est pas facile. Ok, ça marche pas. Normalement, en appuyant sur CTRL, là, j'ai réussi ici. En appuyant sur CTRL, j'arrive à créer un plan que je peux déplacer. Bon, ça marche pas trop, hein. C'est probablement parce que j'étais par-dessus un plan. Bon, je laisse ça comme ça. Mais lorsque je double-clique dessus, je vois la cote ici. Et cette cote-là, je vais la remplacer par une variable globale que j'ai créée, qui est ljupette1. Mais ce n'est pas la longueur totale, c'est la demi-longueur, puisque je vais après symétriser ça, on va le voir. Donc je fais ljupette1 sur 2. J'accepte. Voilà. Maintenant, je vais créer, pour être capable de faire pivoter un plan comme ça, à 22 degrés, je vais créer un axe qui va être l'intersection entre mon plan de droite et mon plan 1. Donc, dans les géométries de référence en haut, je crée un axe ici. J'accepte. Et ensuite, en sélectionnant le plan et l'axe dans mon arbre ici, je peux créer un nouveau plan. Mais là, au lieu qu'il soit perpendiculaire au plan 1, je vais lui dire qu'il doit avoir 22,5 degrés avec le plan 1. Je m'assure qu'il est bien convergent, donc il est bien dirigé vers mon esquisse comme ça. Sinon, il faudrait tout simplement inverser la direction. Donc c'est correct, je valide. Donc là, je vais faire une extrusion, mais ce n'est pas une extrusion comme on l'a vu, c'est une extrusion avec donc une fonction donc, de tôlerie. Pour aller chercher les fonctions de tôlerie, le plus simple, c'est d'aller chercher la boîte d'outils de tôlerie. Donc, je vais dans le haut de l'interface ici. Je clique avec mon bouton droit pour ouvrir le gestionnaire d'interface. Puis, je vais sélectionner ici la boîte d'outils de tôlerie. Donc, je viens de voir qu'elle vient de se mettre ici. Je peux la déplacer où je veux ou je peux la laisser ici. Très bien. Maintenant, je vais choisir mon esquisse ici. Je vais choisir ici tôle base pliée. Là, c'est bien important, il y a les paramètres qui vont correspondre à l'épaisseur de ma tôle, ou plutôt de mon tissu. Donc ici, j'ai bien 0,07 mm qui correspond à l'épaisseur de tissu de nylon. Et ensuite, pour le rayon, ce n'est pas bien important, mais on va mettre un très petit rayon de pliage qui correspond à 0,1 mm. En fait, ça n'aura pas beaucoup d'influence. Les autres facteurs K qui permettent de contrôler un peu la déformation du matériau, étant donné que c'est tellement mince, ça n'a aucune influence ici. Donc, pour
la limite de l'extrusion, je vais aller choisir jusqu'à la surface et je vais aller sélectionner le plan que je viens de créer ici, le plan 2. Je valide. Donc, j'ai créé une demi-jupette ici. Je vais aller dans l'œil ici pour désactiver les plans. Maintenant, pour faire la symétrie d'une pièce de tôlerie, ce n'est pas comme une pièce normale. Il faut que je choisisse un plan de la pièce elle-même. Donc, le seul plan que je peux choisir et qui va être sur le plan de symétrie, c'est ça ici. Si j'essaie de choisir à côté, ça marche, mais je ne crois pas que ça marchera si j'essaie de faire la symétrie. Donc, je préfère prendre ce plan-là. OK. Je vais faire ici symétrie. On me demande le corps à symétriser. Ce n'est pas une fonction que je veux, c'est le corps. Je choisis donc la pièce de tôlerie. Je valide. Et là, donc, j'obtiens ici ma pièce de jupette, okay, qui n'est pas encore complétée, mais qui est en volume. Ici, je vois bien que lorsque je développe, j'ai l'état déplié que je peux activer comme ceci. Okay, et je le mets à plat et je vois que ma pièce de tôlerie, okay, est comment bien avancée. Donc ici, j'ai le joint en haut, le joint en haut, le joint en bas. Mais il manque le joint qui va permettre de connecter, de coller les différents segments de jupette entre eux. Pour le créer, ce joint-là, je vais faire une extrusion, mais un petit peu particulière. On pourrait croire que le plus simple, c'est d'aller décaler ces arêtes-là, mais ça fait des problèmes. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le plan de face. Je vais créer donc une esquisse. Et là, à partir de l'origine, je vais faire un rectangle, comme ceci. Puis, je vais venir mettre le deuxième point de rectangle n'importe où ici. Ensuite, je sélectionne le point gauche en bas de mon rectangle. Et je dézoome. Et là, j'appuie sur CTRL pour garder la sélection. Et puis, je sélectionne cette ligne de pliage-là. Et j'applique une contrainte de point de rencontre. Comme ceci. Donc là, j'ai finalement créé un rectangle de l'épaisseur, okay, de la tôle, okay, de ce point-là jusqu'à la ligne de pliage ici. Je sors de l'esquisse. Avant de poursuivre, je vais également faire mon trou qui va me permettre de faire mes ouvertures pour le passage de l'air. Donc, sur le plan de dessus, je vais créer une esquisse. Je vais faire un rectangle ici par les côtés, mais je vais ajouter des lignes de construction par les coins. Donc, je pars d'ici. Donc, je prends cette ligne ici, jusqu'ici. Ensuite, je vais lier ça, le centre du rectangle, à l'origine ici. Puis, je vais les rendre horizontaux. Je vais coter mon trou, okay, avec les dimensions. C'est des dimensions qui fonctionnent, donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez les changer, mais nous, on a testé et ça fonctionne relativement bien. Donc, j'avais dit 18 mm par 8 mm. Donc, mon esquisse est contrainte. Je peux sortir d'ici. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que j'aimerais extruder, okay, donc mon rectangle ici, jusqu'à ces côtés-ci, ici, décalés. J'ai décalé 10 mm comme ça. Le seul problème, c'est qu'on voit que mon côté n'est pas continu. Ce n'est pas une surface continue. Donc, il faut absolument que je crée, à partir de ce côté discontinu, une surface continue. Pour faire ça, je vais aller sélectionner la surface ici, une. Ensuite, ici. Et la dernière surface. Donc, j'ai 3 surfaces à sélectionner. Okay. Je vais aller dans Insertion, Surface, et je vais créer ce qu'on appelle une surface cousue, donc qui va correspondre à l'addition de ces 3 surfaces. Je vois que j'ai mes 3 surfaces, et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ici. Donc, j'ai ça. Une.
2, 3. Donc, je vois bien que j'ai mes 3 surfaces. Insertion, surface, surface cousue, et je valide. Donc, si je me remets dans le plan de dessus, je vois que j'ai la surface cousue 1 en dessous, ici en bas, et la surface cousue 2 sur le dessus. Donc, je vais créer mon extrusion. OK. Donc, je vais créer mon extrusion. Une extrusion tout à fait normale. Et là, au lieu d'avoir une condition de fin borgne, je vais mettre ici, translaté par rapport à la surface, de 10 mm. Puis, comme surface, je vais choisir ici ma surface cousue 1. Dans la direction 2, je vais faire l'inverse. Je vais mettre aussi translaté par rapport à la surface. Puis, je vais mettre la surface cousue 2. Je valide. Et puis, je viens de créer, finalement, mes joints. OK? Donc, on voit les joints ici comme ça. OK. Avant de poursuivre, OK, je vais enlever mes lignes de pliage. Donc, si je clique sur l'œil, je vais tout cacher. OK? J'enlève toutes mes lignes de pliage. J'ai mon esquisse ici. Donc, je vais m'en servir pour faire un enlèvement de matière à travers tout. Là, je vois que je vais dans le mauvais sens. Je valide pour faire mon premier trou. Maintenant, ici, je vais multiplier, donc je vais en faire plusieurs. Je vais utiliser une répétition linéaire pour être capable de faire plusieurs trous côte à côte. Donc, je sais que l'espace entre chaque trou, je vais mettre 23 mm, puisque j'ai un trou de 18 plus 5, ça fait 23 mm. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement choisir la répétition linéaire. Je vais prendre ici la première direction. Je vais mettre 23. Et je vais en faire 4. Je vois que si j'en fais 5, je rentre dans le joint. Donc, il m'en faut 4 ici. Dans la direction 2, je vais retrouver encore ça comme ça. Rechercher ça comme ça. Donc, la même ligne. Je sélectionne 2 fois la même ligne. Je vais donner 23 et encore 4. Là, il faut sélectionner ici répétition de la fonction d'origine uniquement. De toute façon, si vous ne le faites pas, il va vous demander de le faire. Donc, j'ai ma jupette qui est complétée à plat. Donc là, je serais capable d'aller la découper si je voulais. Mais là, c'est qu'une seule jupette. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en allant ici, 3 configurations qui vont correspondre à mes 3 jupettes. Donc, je clique avec le bouton droit sur pièce ici. Je mets ajouter une configuration. Je vais appeler 2. Et j'ajoute une dernière configuration que je vais appeler 3. Je vais renommer ma première configuration en appuyant longtemps avec le bouton gauche de la souris. Et je l'appelle 1. Ici, je vais venir enregistrer. Et je vais appeler ça jupette. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la configuration 2 et je vais cliquer sur le plan 1. Là, je vois qu'il faut que Instant 3D soit désactivé. Il est ici. Là, il est activé. Je le désactive. Je vais aller chercher la valeur de 115. Je double-clique dessus et je vais changer. Donc, si vous êtes ici, je double-clique dessus. Puis, je vais changer la valeur pour jupette 2. Attention ici, il faut absolument que cette configuration uniquement soit sélectionnée. Okay? Donc, si vous appliquez à cette configuration, uniquement cette configuration sera affectée. Je valide. Ensuite, je vais faire la même chose pour jupette 3. Je retourne ici. Je vais sur plan 1. Je double-clique. J'ai bien cette configuration et j'écris jupette 3. Maintenant, je vais remettre ça un peu plus proche comme ça.
Si je viens ici, j'ai bien jupette 1, ça c'est correct. Jupette 2 et jupette 3. Le seul problème, c'est que je vois que jupette 2, ben, j'ai le dernier trou, okay, qui passe dans le joint. Donc, il faut que j'enlève, okay, il faut que j'ai simplement 2 répétitions et non pas 4. Donc, pour faire ça, je vais aller ici dans répétition, je double-clique dessus. Si je grossis ici, je vois que j'ai 4 ici, 2 fois 4 dans les 2 directions. Donc, je vais double-cliquer dessus. Encore une fois, je choisis ici cette configuration. Puis, je vais mettre la valeur de 2. Même chose ici. Je choisis cette configuration. Et je mets ici la valeur de 2. Donc, j'accepte. Si je reconstruis, je vois maintenant que ici, comme ceci. La dernière qui reste, c'est celle-ci. Puis je vois en fait que je n'ai pas besoin de répétition. Okay? J'ai juste un seul trou qui est possible. Dès que j'en mets un deuxième, ben, je viens mordre ici dans le joint. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais en bas dans répétition linéaire. Je clique avec le bouton droit de la souris. Je vais mettre configurer la fonction. Et là ici, pour la configuration 3, je vais supprimer ici la répétition. Donc, si je vérifie, j'ai bien jupette 1, jupette 2, jupette 3. Okay. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller faire mon assemblage, puis après, je vais vous démontrer comment réaliser la mise en plan qui va vous permettre de découper donc vos patrons de jupette. Donc, pour faire l'assemblage, ben, il faut que je sois en forme. Il faut que je ne sois pas à plat, mais en forme. Pour passer de l'un à l'autre, okay, je vais aller ici dans État déplié et je vais mettre supprimer. Donc maintenant, j'ai supprimé comme ceci. Là, ça semble bon, mais vous allez voir que ici, pour le 2 et le 3, si je mets État supprimer, ça marche aussi. Et pour le 3, État déplié, supprimer. Bon, tout fonctionne comme ça. Ben, tant mieux. Donc, je vais retourner vers mon châssis, puis je vais créer un assemblage à partir de la pièce. Donc, je vais prendre un assemblage métrique. Et là, sans toucher à rien, je dis OK. Et donc, ici, j'ai bien mon plan. Donc, ici, l'origine de mon châssis correspond à l'origine ici de mon assemblage. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, je vais ici venir insérer des composants. Donc, je vais prendre jupette aéro. Je valide. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais commencer par prendre la configuration 1 de jupette aéro. Je sais que le plan de dessus correspond au plan de dessus de l'aéroglisseur. Et c'était là que je vous ai dit, c'était important de renverser la direction de l'extrusion pour la plateforme. C'était exactement pour ça. Donc ici, en utilisant le bouton droit, je peux me diriger. Donc je me mets comme ceci. Maintenant, je vais prendre le plan de face que je vais faire correspondre au plan de droite, non pas du châssis, mais bien de l'assemblage. C'est beaucoup plus robuste. Donc ici, contrainte, j'accepte. La dernière chose que je fais, c'est que je prends l'origine ici, que je vais faire correspondre comme ceci. Donc, maintenant, ben, j'ai la même chose symétrique de l'autre côté. Donc, plutôt que de répéter, je vais utiliser un composant symétrique. Donc, je vais prendre le plan de face. Et ici, un plan de face de l'assemblage. Et ici, je répète la jupette comme ça. Pour copier
un segment, je vais tout simplement appuyer sur CTRL. Ensuite, je saisis avec le bouton gauche de la souris ce segment, puis je le déplace. Là, en cliquant dessus, je peux choisir sa configuration. Je le mets à 2. Maintenant, encore une fois, ce composant-là, je vais prendre son plan de dessus, avec le plan de dessus de l'assemblage. Je fais ça. Je l'oriente comme il faut, comme ceci. Je vais prendre le plan de face ici, et je vais le rendre coïncident avec le plan de face de l'assemblage. Maintenant, je prends l'origine et cette surface-là, comme ceci. Je refais une symétrie. Donc ici, composant symétrique. Là, je vais prendre le plan de droite, le composant ici. Je vais un peu vite, mais vous comprenez le principe, ici. Maintenant, il me reste le dernier segment de jupette à lier ici. Donc, pour faire ça, avant de faire ça, je vais rajouter la plateforme du dessous. Okay? La plateforme du dessous, ben, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'ai le rayon, en fait, qui soit disponible. La variable rayon de ma jupette qui soit disponible. Donc, je vais aller dans Outils ici. Je vais dans Équation. Lié au fichier externe. Fichier existant. Je vais aller chercher mon var aéro. Pas de problème. Là, je vois bien que ici, j'ai mon R quelque part. R ici. Je lis. Non, je ne veux pas écraser le fichier existant. Je valide. Maintenant, je vais prendre la plateforme. Je vais faire une répétition linéaire de composants. Je vais aller dans la direction ici verticale. Je change la direction. Et ici, je vais écrire égal, une variable globale, puis je vais prendre mon R. Donc, si tout marche comme il faut, je vois normalement que vraiment j'arrive juste comme il faut. Tout marche comme il faut. Maintenant, pour être capable d'assembler mon dernier segment, je vais aller ici, puis je vais créer sur un nouveau plan. Je vais créer un nouveau plan qui va me permettre, avec le point central ici, la surface ici, normale. Je vais créer un plan normal qui passe par le centre de la face, comme ceci. Puis je peux même lui donner un nom. Je vais dire assemblage jupette. Ensuite, je vais de l'autre côté. Oui, ça a changé. Parfait. Donc, je viens copier avec le bouton CTRL l'élément ici. Je regarde ici. Je ferme ça. Je regarde ici dans mon châssis où se trouve mon plan d'assemblage jupette. Donc, je vais déplacer mon segment ici. Et puis, je vais tout de suite dire ici que la face, le plan de dessus et le plan de dessus de mon assemblage sont coïncidents. Ensuite, je tourne ça comme ça. Puis, je vais prendre mon plan de face de ma jupette avec le plan d'assemblage ici. Ils vont être coïncidents. Par contre, ici, j'ai oublié de prendre la version 3 de ma jupette. Puis je prends l'origine que je mets avec cette face-ci et j'assemble. Comme ceci. Maintenant, j'ai deux symétries à faire. Donc, j'ai une première symétrie ici avec le plan de face de cette pièce-ci. Puis, si j'appuie sur Enter, je répète donc la même fonction que précédemment. Puis, je vais dire que ça va être une symétrie donc, de ces deux jupettes-là, jupette, par rapport au plan de droite. Je valide et je répète. Je peux enlever ici ça, comme ça. Donc, ici, je vois bien que j'ai mon assemblage jupette plateforme. Donc, quand je le coupe, je vois bien que j'ai mes deux plateformes.
On va voir un peu plus tard comment est-ce qu'on va faire des pièces qui vont permettre de les espacer. Et je vois bien que si je vais dans l'autre fichier ici et que je vais dans équations, gestion des équations, et que j'ouvre ça, je mets par exemple ici ça à 450 ou même 650. Ben, je vais voir que non seulement cette plaque-là s'est transformée, mais mes jupettes, mes segments de jupettes, ok, sont tous adaptés. Attention, il peut y avoir des problèmes là. Si jamais les joints ici deviennent trop petits et disparaissent, ben ça va faire des erreurs. Donc à vous de faire attention à ça. Je vais revenir ici pour remettre les bonnes dimensions. Donc ici, j'avais 3,50. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, tout ce qui va me rester à faire, c'est de mettre à plat donc, les fichiers, les plans de mes jupettes pour être capable de les découper. Donc pour faire ça, c'est une procédure assez simple. Donc je vais aller créer une mise en plan de mes sections de jupettes. Donc je vais faire ça tout de suite. Je retourne ici dans mes segments de jupette. Puis là, je vais activer l'état déplié dans chacun de mes configurations. Chacune de mes configurations. État déplié, comme ceci. OK. Donc là, je vois bien que ça marche. Ça marche. Ça marche. OK. Une fois que j'ai ça, je vais dire créer une mise en plan à partir de la pièce. Puis là, je vais vous donner une mise en plan qui s'appelle découpe laser que vous ajouterez donc au gabarit. Tout ce qu'il a de particulier, ce gabarit de mise en plan là, c'est que la taille de la feuille ici a la même taille que le plateau de découpe laser. Donc si ça rentre sur la feuille ici, ben ça va également rentrer dans la machine de découpe laser. Donc ici, je vais rajouter 3 vues de dessus qui vont correspondre à mes 3 jupettes, mes 3 modèles de jupettes. Donc ici, ça va être ma jupette 1 et ici, ma jupette 2. Donc j'ai mes 3 modèles de jupettes qui sont disponibles. Donc vous, ce que vous avez à rendre pour le laboratoire, c'est la découpe de la jupette 1. Et pour savoir que c'est bien votre jupette, il faut l'identifier au numéro de votre équipe. Pour l'identifier au numéro de votre équipe, vous allez créer une note ici. Vous assurez qu'il n'y ait pas de flèche. Vous allez écrire votre numéro d'équipe. Donc si vous êtes l'équipe 33, on écrit 33. Vous mettez ça au moins à 100. Et là, c'est important de choisir la fonte qui correspond à roman S. Donc, je ferme ça. Ici, je peux mettre 90 degrés. Je valide. Maintenant, je déplace ça ici comme ça. La machine de découpe laser, elle fonctionne à partir d'AutoCAD. Donc, pour être capable d'importer les fichiers dans AutoCAD, ben vous allez tout simplement les sauvegarder, enregistrer sous, au format soit DXF, soit DWG. OK. jupettaero.dwg. Vous enregistrez ça. Ensuite, avec ce fichier sur une clé USB, vous dirigez au B2205. Puis, dans ce local-là, il y a la machine de découpe laser, puis quelqu'un va vous assister pour vous démontrer le fonctionnement et pour vous aider à découper donc votre patron de jupette qui est identifié à votre numéro d'équipe. Bon, ça a été un petit peu long ce lab, mais au moins vous avez maintenant un modèle parfaitement paramétrique de votre châssis d'aéroglisseur et également de vos segments de jupette.
Merci et bon lab.